Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis bien-aimés, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis content d'être avec vous pour partager ensemble le pain de vie et pour adorer le Seigneur. À vous qui me suivez en direct sur YouTube, sur Facebook en ce moment, nous vous souhaitons une bonne adoration avec l'Église Morija de New Brunswick. Mes chers amis bien-aimés, en quête de la paix et de la sanctification, in search of peace and sanctification. Il y avait un jeune homme connu sous le nom de Victor Franklin. Ce jeune homme-là est un survivant de l'Holocauste. Comme vous tous, vous savez ce qui s'était passé. Maintenant, durant la période de l'Holocauste, il y a des milliers de Juifs qui ont été martyrisés, qui ont été massacrés. Et survivant ça, il y a un jour, tandis que t'es rencontré avec yon nan moun qui te fait passer en pile misère. Et il te font déclaration. Il te fait connaître que la seule chose que yon moun pas capable d'enlever à lui-même, c'est la façon que le choisit pour que le réagit envers moun qui fait le subir en pile martyr, moun qui fait le mal. Et il continue pour lui déclarer que la dernière liberté qui reste à un homme, c'est donc de décider de son attitude dans n'importe quelle circonstance. Mes chers amis bien-aimés, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire une différence dans la société où nous vivons, spécialement cette société qui est corrompue, une société malsaine, une société qui ne nous offre aucune chose bonne. Nous devons faire une différence au milieu de cette société. Notre devoir est donc de rechercher la paix et de mener une vie de sainteté. Voilà pourquoi m'a invité pour que vous capable ouvrir la Bible avec moi. Côté que nous allons relire le passage qui a été lu dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 12. Nous relisons les versets 14 et 15. Il est dit, recherchez la paix à vous tous, avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Courbons la tête pour une invocation. Éternel, notre Père et notre Dieu, c'est avec un cœur reconnaissant que je m'incline par devant ta face en ce moment pour te demander ton assistance, ton appui, tandis que je vais présenter ta parole à ton peuple, que je ne sois qu'une simple photocopie entre tes mains, juste un canal par lequel on est capable de parler non seulement à moi, mais aussi à ton peuple qui écoute. Entends mes cris, entends ma prière, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, à la recherche de la paix et de la sanctification,
in search of peace and sanctification. Zamim, lorsque je fais une analyse exégétique de ce texte, j'arrive à comprendre qu'il y avait beaucoup de discussions, d'innombrables débats, à savoir qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et ce n'était qu'en 419 de notre ère que le concile de Carthage avait attribué à l'apôtre Paul le droit de l'auteur, parce que cette épître s'adresse à des chrétiens d'origine juive, à des Hébreux qui sont au courant de toute la loi rituelle et aussi de toute l'histoire du peuple. Réflexion ça, les conduit à deux exhortations importantes qui sont les conditions requises pour être un jour en la présence de Dieu. La première, rechercher premièrement la paix et ensuite rechercher la sanctification. Car sans ces deux attributs, sans ces deux principes, il est impossible de voir le Seigneur. Et nous pouvons comprendre facilement que la quête de la paix se révèle si importante pour Jésus, côté que il était classé la quête de la paix parmi les 9 béatitudes dans le sermon sur la montagne que nous pouvons trouver dans Matthieu chapitre 5, le verset 9. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, l'une des béatitudes, côté que Jésus-Christ lui déclaré, lui fait déclaration, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cela veut dire, si vous voulez être appelé fils de Dieu ou fille de Dieu, vous devez procurer la paix. Vous devez rechercher la paix. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il mettait en phase sur l'importance de cultiver la paix avec les autres. Dans Romains chapitre 12, 18 à 21, côté que l'apôtre il mettait clair, il fait connaître que la paix, c'est un bagage qui est important dans la vie du chrétien. La recherche de la paix, pour que vous soyez capable de cultiver la paix. Dans Romains chapitre 12, 18 à 21, il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mes chers amis bien-aimés, c'est juste pour vous montrer comment il est important pour un chrétien de rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous. Bien entendu, il va arriver quelques circonstances, quelques occasions, côté que il va impossible. Parce que pour que gagne la paix, il faut que gagne un consensus, gagne un consentement. Cependant, on ne doit pas trouver la paix, mais on est capable d'offrir. Si que vous offrez la paix à tous, c'est ce qui compte. Voilà pourquoi j'aime la version anglaise. Nouvelle King James lui dit,
nous besoin pour que nous capables de courir derrière la paix. Nous besoin pour que nous capables de chercher. Nous besoin pour que nous capables de faire tout ça qui dépend de nous pour que nous motiver par la paix. Pour que nous inciter, pour que nous capables de gagner la paix. C'est ça que fait lorsque un monde a marché avec bon Dieu, au besoin pour que vous capable de faire tout ça qui dépend de vous, pour que vous capable de vivre dans une paix intérieure. Il y a ce qu'on appelle la paix intérieure. Il y a la paix extérieure. Ou gen droit tout ça qui a passé autour de vous-même, bruit qui a fait à droite, à gauche, devant ou derrière ou sur côté ou gen droit tout le monde capable pas gen la paix vraie parce que c'est bruit, c'est vacarme. Mais au fond de vous-même, ou capable de gagner la paix avec mon Dieu. Mes chers amis bien-aimés, la promesse de Dieu est claire comme du cristal. Si nous voulons voir notre Sauveur, nous devrions lutter pour mener une vie de sainteté. Et le seul moyen de l'obtenir, c'est d'accepter la grâce de Jésus et de respecter les principes que la Bible nous donne. Il y a beaucoup de gens qui pensent, une fois être chrétien, donc c'est tout. Ils pensent que sont capables de vivre n'importe gens que vous voulez. Ils pensent que sont capables de parler n'importe gens que vous voulez. Ils pensent que sont capables de conduire n'importe gens que vous voulez. C'est négatif. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu pur. Le Dieu que nous servons est un Dieu de sainteté. Cela veut dire, vous et moi, qui aspirons à voir Jésus un jour, aspirons à nous trouver dans le royaume des cieux, nous besoin pour que nous soyons capables de suivre l'exemple de Jésus en pratiquant la pureté et la sainteté. Et lorsqu'on fait ça, on est capable de gagner la paix. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous déclare d'une façon précise ça que bon Dieu attend de nous chaque. Nous autres qui voulons aller dans le ciel, eh bien, il y a un bagage que Jésus attend de nous-mêmes. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 3 à 8. Mais ça que l'apôtre a déclaré, dernière fois que je checké, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Mes chers amis bien-aimés, ce ne sont pas mes paroles. Ce sont les paroles de l'Éternel qui se sont adressées à nous. Nous devons courir. Nous devons bannir l'impudicité. Nous devons rechercher la sanctification chaque jour. L'apôtre nous encourage fortement à vivre dans la pureté, sans quoi nous passons outre de la grâce de Dieu. N'oubliez pas que nous sommes tous justifiés par le sang de Jésus. C'est certain, la mort de Jésus sur la croix lui justifier nous toutes. Mais ça ne veut pas dire que le fait que nous sommes justifiés, que c'est tout. Nous devons rechercher la sanctification. Cela veut dire que nous devons faire un effort pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans la pureté. Car si nous ne faisons pas un effort, donc il nous serait impossible parce que Satan est toujours là pour nous terrasser. Donc nous devons faire un effort. Voilà pourquoi la servante du Seigneur a déclaré
a déclaré dans Avec Dieu, page 262, il dit la sanctification, selon la Bible, ne consiste pas en de fortes émotions. Beaucoup de chrétiens s'égarent sur ce point. La sanctification instantanée n'existe pas. La véritable sanctification est l'œuvre de chaque jour. Œuvre qui se continue tout au long de la vie. Et la servante du Seigneur continue pour dire, dans Conquérant Pacifique, page 499, ceux qui désirent parvenir à la sanctification doivent d'abord apprendre ce qu'est le sacrifice de soi-même. La croix du Christ est donc le pilier central sur lequel reposait au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Fin de citation. Cela veut dire quand vous acceptez la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus sur la croix, donc vous devez aussi vous attendre à pratiquer la sanctification. Il m'est un devoir en ce midi de vous dire qu'il y a une grande différence entre la justification et la sanctification. Parce que la justification, le monde entier est justifié. Le monde entier, l'univers entier est justifié par le sang de Jésus. À travers le sang de Jésus, le monde entier est justifié. Cependant, tout le monde n'est pas sanctifié. Parce que la sanctification, c'est où pour faire effort pour rechercher. C'est où pour faire effort pour cultiver. D'une part, la justification est l'œuvre de Jésus sur la croix en notre faveur. Mais de l'autre côté, la sanctification est l'œuvre de toute une vie et demande notre participation. Cela veut dire, si vous ne faites pas un effort, vous n'arriverez jamais à la sanctification. De ce fait, étant des chrétiens, nous devons pour que nous soyons capables de veiller yon sur l'autre, pour que nous aider yon l'autre à obtenir la sanctification, pour que nous aider frères avec sœurs à marcher dans la sanctification. C'est ça que fait, il y a peu de monde qui est capable de concevoir ça mal. Lorsque ces chrétiens courriers, ou doit pour que vous capable de veiller sur frère avec sœur. Il y a un peu de monde qui parle de ça. Il y a un peu de monde qui dit que mon grand monde, moun pas qu'à veiller sur moi. Moun pas qu'à dire qui ça pour me faire. Cependant, dans Galates chapitre 6, le verset 2, l'apôtre a déclaré, l'apôtre Paul dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Cela veut dire problème yon frère c'est problème pam. Si que yon frère son mauvaise pente, yon frère well sur route pour que le capable perdre salut éternel là qui offre à lui-même là, il est de mon devoir pour que me capable exhorter frère ça, exhorter sœur ça et aider dans l'amour à se ressaisir, à gagner le chemin de la vie éternelle. Les dirigeants, ils doivent efforcer aussi pour qu'ils soient capables d'encourager les frères et sœurs à marcher dans la sainteté. C'est ça que l'apôtre Pierre les fait nous connaître dans 1 Pierre chapitre 5. Dans 1 Pierre chapitre 5, les versets 2 et 3. Apôtre Pierre, il dit nous, c'est responsabilité nous. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Cela veut dire, mes bien-aimés, quand il s'agit de la sanctification, chacun de nous a un rôle à remplir pour aider nos frères et sœurs à atteindre ce but. D'une façon ou d'une autre, nous faisons tous face à des choses déloyales, des choses injustes, et c'est une partie de la vie. Pour un peu de monde, c'est une chose qui est à la mode. Pour un peu de monde, ou gagner renommée,
parce que vous fait ça pas ça, parce que vous révélez injuste, parce que vous révélez déloyal, parce que vous révélez déshonnête. Cependant, en tant que chrétiens, nous devons être honnêtes aux yeux de ceux qui nous côtoient. Nous devons, pour que nous soyons capables de pratiquer la justice, quand nous sommes blessés, nous pouvons vouloir nous accrocher à cette douleur et devenir amers, endurcis, colériques, ou nous pouvons vouloir le laisser aller et avoir confiance en Dieu pour le faire jusqu'à nous. L'amertume est la plus grande, est le grand danger. L'amertume, c'est une chose dangereuse pour la vie chrétienne. Voilà pourquoi, moi-même avec vous, nous devons éviter la colère, éviter l'amertume. L'amertume est capable de rendre vie spirituelle nous complètement stagnante. L'amertume, c'est un cancer de l'âme que lié. Lorsque vous revendiquez droit, lorsque vous voulez pour que vous soyez capable égal avec l'autre, lorsque vous avez une parole, vous préparez une parole qui est plus blessante pour que vous bali pour dépasser pour égal avec elle. C'est l'amertume qui a causé cela. C'est un cancer. Nous avons besoin pour que nous soyons capables d'apprendre, mes frères et mes sœurs, pour nous rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous, tout autant que cela vous est possible. Côté. Tandis que nous vivons la période la plus bouleversante. Tandis que nous allons vivre à la fin des temps. Tandis que Jésus-Christ lit déjà en route, Jean, comme tu dis tout le monde, au besoin pour que vous soyez capable de cultiver bagay sa la caillou, afin que vous soyez capable de rencontrer Jésus bientôt. Zamim, ma baou 3 raisons qui sont très importantes. 3 raisons qui mandent que vous devez cultiver la paix. Et vous devez faire tout ça qui dépend de vous pour que vous soyez capable de mener une vie qui est sanctifiée. Première raison, vous devez vivre en paix et dans la pureté parce que Jésus, il était bas la ville pour se croire. Il était crucifié pour se croire. Voilà pourquoi il était réconcilié avec le ciel. Donc, si que tu fait ça, ou même tout, au besoin pour chercher la réconciliation avec tous. Au besoin pour que vous soyez capable de chercher la paix avec tous. Deuxième raison qu'on doit vivre en paix et dans la sanctification, c'est parce que même lorsque nature ou qu'on nature pécheresse, votre nature est charnelle, les menons toujours dans un chemin côté que cap éloigné de la paix, cap éloigné de la sanctification. Donc, au besoin pour que vous soyez capable d'accrocher ou connecter avec mon Dieu chaque jour, afin que vous soyez capable de gagner la force et résister contre les ruses de l'ennemi qui a entraîné vers l'amertume, qui a entraîné au côté que vous n'êtes pas capable de vivre dans la paix. Troisième raison, vous devez vivre en paix et dans la sainteté, parce que c'est seule condition ça qui demande pour que vous soyez capable d'admettre dans le palais céleste. Si vous n'êtes pas capable de vivre en paix sur terre avec le monde qui a côtoyé, si vous n'êtes pas capable de vivre dans la sanctification, ou pas capable d'entrer dans le ciel. Ce ne sont pas mes paroles, ce n'est pas ma déclaration. C'est la Bible qui dit, sans la paix, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mes chers amis bien-aimés, ou même qui attendent à midi, ou même qui ont désir pour que vous soyez capable d'aller dans le ciel, ou même qui ont désir pour que vous soyez capable de voir Jésus face à face, ou même qui a un désir pour que vous soyez capable de chita avec Jésus un jour, ou même qui a un désir pour que vous soyez capable d'aller dans le royaume de Dieu. Puisque nous ne sommes qu'en transit sur cette terre n'est pas notre patrie. Notre patrie est là-haut dans le ciel. Si que vous voulez, effectivement, vous voulez aller là,
au besoin pour que vous capable de rechercher la paix avec tout le monde. Et au besoin pour que vous capable de vivre dans la sanctification. Si que c'est désir ça, si que vous voulez faire ça, si que vous voulez courir derrière tout ça qui est capable d'empêcher que vous viviez dans la paix, tout ça qui est capable de venir handicaper la sanctification avec mon Dieu, si que c'est désir, vous voulez faire ça, vous voulez pour que vous capable de marcher avec mon Dieu tout bon. Côté hier, peut-être dans le salon, tandis que les églises sont fermées, nous adorons le Seigneur virtuellement. Peut-être dans la machine, quel que soit côté qu'on trouve dans le moment ça. Je demande pour que vous capable juste lever mes mains en l'air et dire Seigneur, moi reconnaître que ma vive les derniers jours de l'histoire de ce monde. Moi reconnaître que la paix est enlevée sur la terre. Moi reconnaître que la paix n'existe plus. Cependant, j'aimerais que tu me donnes la paix intérieure. Une paix pour rester en contact avec toi. J'aimerais que tu m'aides à marcher dans la sanctification de jour en jour, sans laquelle personne ne pourrait te voir. Si que c'est désir ça, vous voulez voir Jésus face à face, vous voulez rencontrer avec Jésus un jour, m'attendons pour que vous méditez sous prière ça et faites tout ça qui dépend de vous-même, afin que lorsque Christ tourne, que rien pas handicapé ou, que rien pas empêché que vous rencontrez Jésus. Pour que vous dites, Seigneur, je suis content. Voici mon Rédempteur en qui j'ai mis toute ma confiance. Voici mon Rédempteur qui est venu me libérer de ce monde de péché et de corruption. Que le Seigneur est capable de bénir à pratiquer parole ça, à mettre en pratique, afin que lorsque Christ tourne, ni vous-même, ni moi-même, et tous les amis qui attendent nous tous nous capables de faire un seul faisceau pour que nous rencontrions Jésus dans les airs, côté que nous va aller vivre la joie, le bonheur sans fin. Il y a un côté pas de douleur encore, pas de cri encore, pas de la mort encore, pas de virus encore. Et là, nous allons vivre avec Jésus pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur bénisse.